Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Nous sommes ravis, une fois de plus, de vous retrouver. Alors, cette semaine, nous sommes installés au niveau de Bangruyego et aujourd'hui, on vous proposera d'écouter les témoignages de visiteurs qui étaient là pour visiter Bangruyego sur ses diverses facettes. Alors, vous aurez également l'information à travers la revue de presse présentée ce matin par El Hadj Amadé Soro que nous allons retrouver tout à l'heure. Dans la rubrique invité du jour, nous allons vous apprendre à mieux formuler vos lettres. C'est à travers donc cette leçon-là. Alors d'ailleurs, l'émission passée sur Savane TV, il s'agit de Bafou et Wamde, c'est comme ça qu'on l'appelle affectueusement ici. Et on va recevoir M. Ilboudo tout à l'heure qui va nous expliquer comment ça va se passer. Et dans les rubriques qui vont suivre, on parlera de lunettes, de lunetterie avec donc Optique Saint-Mathias. On parlera également d'autres événements à venir. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. L'aventure démarre tout de suite et maintenant et direction la forêt du savoir. La rubrique à la découverte de nous conduit tout droit dans la forêt du savoir, c'est-à-dire donc à Bangruyego pour vous faire découvrir le parc urbain Bangruyego. Alors, beaucoup de personnes partent au parc soit pour des études, soit pour la détente, soit pour la découverte avec les enfants. Donc, on va écouter les avis des visiteurs que nous avons rencontrés sur place pour vous et puis on revient. Ils sont en vacances pour éviter qu'ils regardent tout le temps la télé. Et on me pose tout le temps les questions. Maman, il n'y a pas un endroit au Burkina où on peut aller voir les animaux? J'ai dit si, ils sont venus. Ils ont vu l'hippopotame. Vous avez vu quoi d'autre? Les autruches, les serpents, les pigeons. Et des perroquets. Et des singes. Je peux dire qu'il y a des animaux que nous on voyait quand on était enfant et que malheureusement peut-être eux vont voir certains et leurs petits frères ne verront pas ce type à vue d'œil. Sûrement à la télé, ils vont prendre ça à la télé, dans les livres. Et avec le guide, on apprend beaucoup plus. Si chaque parent pouvait faire l'effort de venir avec son enfant, on va beaucoup apprendre. Je suis venu à Bangruyego, c'est pour passer un bon moment. Je pense que c'est un cadre propice pour passer des moments spéciaux, visiter le zoo, voilà, faire du sport. Je trouve que franchement c'est à visiter. Et je pense que s'il y avait beaucoup d'endroits comme ça en ville, franchement ça allait aider la population. Déjà visiter le zoo, je trouve que c'est un endroit où franchement il y a des animaux franchement que je n'avais jamais vus. Je pense que s'il y avait beaucoup de ce genre de choses là, franchement ça allait aider la population. Nous avons quitté Fada depuis hier pour venir jusqu'à Bangruyego. On a fait escale dans notre orphelinat à Zignaré, voilà, vu l'insécurité, pour le bien des enfants. Beaucoup d'enfants ont leurs parents, voilà, qui leur offrent tout le bonheur possible. Je me suis dit aussi, pourquoi pas nos orphelins? Les orphelins aussi ont droit au bonheur, à la vie, à la joie, tout comme les autres enfants. Nous ne pouvons pas remplacer leur mère. Mais ce que nous pouvons leur offrir, nous allons les leur offrir. Et c'est ça qui nous a amenés à quitter Fada à 220 km avec ses enfants pour leur offrir ne serait-ce que peu ce bonheur que goûtent les autres enfants burkinabés. Oui, il y a beaucoup de sites à Ouaga et nous avons opté cette année pour Bangruyego. Les années à venir, nous comptons même aller plus loin parce que nous comptons même aller à la présidence avec ces enfants-là. Moi, j'ai voulu que les enfants prennent contact avec la nature. Et c'est pour cela que nous sommes venus. Et après, ce sera en tout cas dans des lieux plus... Mais en attendant, voilà, la prise de contact avec la nature. Moi-même, je suis une amoureuse de la nature. Je suis venue réviser mes cours pour préparer mon examen. J'ai choisi de venir à Bangruyego parce que ici, dans la nature, tout est calme et j'arrive à me concentrer plus. Oui, le cadre me va, ça me va parce que j'aime la nature. C'est ce qui me motive à venir ici. C'est pour une détente. Je peux dire que c'est ça qui est à côté. Comme c'est dans la ville, ça nous permet aussi de... Pour venir même, tu ne prends pas assez de temps comme ça. Voilà, tu peux revenir faire quelques heures, 2 ou 3 heures comme ça et puis repartir dans ton lieu de service. C'est la nature. C'est la nature seulement. Comme c'est calme, les oiseaux qui chantent, c'est comme ça. Moi, mon travail là, avec les appels
aujourd'hui, je suis venu ici, là, c'est uniquement ça, je tiens. Un téléphone. Voilà, j'ai laissé tous les autres téléphones. C'est juste seulement voilà, quelques appels. Je suis déjà une Ouagalaise. J'ai l'habitude de venir souvent. Aujourd'hui, particulièrement, j'avais des courses. Donc, en 2 courses, j'ai voulu changer d'air, profiter de la nature. Voilà, c'est pour ça que je vais faire un tour. C'est agréable, c'est à profiter au maximum. C'est vraiment... ça fait du bien. Donc, la nature autour, c'est la vie. Donc, on ne peut que apprécier parce qu'on passe de bons moments. C'est un espace de détente et de découverte aussi. Alors, on apprend à connaître les arbres, les plantes. Et il y a des arbres utiles même ici. Donc, c'est toujours agréable de venir ici. Oui, avec mon fils, on a beaucoup apprécié. C'est important pour eux. Aujourd'hui, les enfants sont curieux. Ils veulent voir les choses. Donc, c'est bien de voir dans les livres, mais pouvoir les voir en réalité, c'est plus enthousiasme pour eux et puis c'est plus éducatif. En tout cas, j'invite beaucoup les jeunes, surtout de ma génération, à visiter ces gens de parcs. Pour le sport, pour toute autre chose, quoi. Parce que je pense qu'il y a un endroit à côté où on joue au ballon. Hein. Je pense que ici, les jeunes là-bas, franchement, ils vont bien s'amuser. Je les invite vraiment à ne même pas hésiter. Parce que les enfants aiment ça. Les enfants aiment les sorties, les détentes. Ça leur fait du bien. Ça fait partie de leur éducation. Voilà, ça fait partie de leur éducation, de l'instruction. Donc, je me dis, il faut vraiment sortir avec les... N'hésitez même pas, ça fait du bien aux enfants. C'est ce que je peux dire. J'invite les autres élèves et étudiants à venir de temps en temps réviser ici, voire même passer des journées de méditation dans la nature et surtout à préserver la nature propre sans salir le coin. J'invite les parents de profiter des vacances pour faire visiter les enfants. C'est bien, c'est un cadre éducatif, c'est la nature, ça fait également du bien. Donc il faut profiter au maximum, même aux parents ça va faire du bien. Savan TV, la télévision des nouvelles idées.
est de retour sur ce plateau. Et cette fois-ci, nous allons feuilleter les journaux ensemble. C'est à travers la rue. Il est bien installé sur ce plateau, El Hadj Amadé Soro, qui va partager l'actualité pour nous. Bonjour El Hadj et bienvenue. Bonjour Abjeta, bonjour à toutes et à tous. On découvre les titres de l'actualité. Absolument. Et nous commençons par les journaux aujourd'hui au Faso. À la une d'aujourd'hui au Faso, IB à la 15e édition du FERCIT. Fini la fainéantise et la paresse, remettons-nous au travail. Kulpelgo, le CICR est amphitryon pour 2000 ménages. Présidentiel et conseil constitutionnel au Cameroun, les 11 grands sages tiraillés entre devoirs d'ingratitude et carrière personnelle. Tour du Faso 2025, jour J-1, la Lonabé sur la ligne de départ de la petite reine avec 100 millions de francs CFA. News du jour, plusieurs habitats insalubres démolis à la zone industrielle de Kosodo. L'ambassadeur Edgar Siessou présente ses lettres de créance au président Lula da Silva. Le ministre d'État, Ismaël Sombier, ingénieur agricole à Sondré-Est, saisi de 100 fûts de cyanure à Kaya par la douane. Lucien Damiba, nouveau directeur pays de WaterAid. Interpellation des journalistes au Burkina, Abdou Zouré et Lamine Traoré, libérés lundi. Lutte contre la cybercriminalité, la BCLCC face à la presse. À la suite du journal aujourd'hui au Faso, place au journal Le Pays. À la une du Pays, le président du Faso à l'ouverture de la 15e édition du FERCIT, un cerveau plein de savoir et un cœur vide de patriotisme, nous n'en voulons pas. Lutte contre la cybercriminalité, un préjudice financier de plus de 6,7 milliards de francs CFA enregistrés par la BCLCC. Révélation, TGI de Banfora, il vole une moto et prétend avoir accompli la volonté de Dieu. Région des Tanuya, les téléphones portables interdits dans les établissements d'enseignement. Kaya, sous des sacs vides de ciment, la mort roulait vers le nord. 11e édition de la Coupe interministère et institutions, le sport, facteur de cohésion et d'émulation. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec le journal L'Express du Faso, édité à Bobo Dioulasso. À la une de l'Express du Faso, 15e édition du FERCIT, le chef de l'État encourage les chercheurs, innovateurs et inventeurs Kaya. Sous les sacs vides de ciment, la mort roulait vers le nord. Autant le dire, la révolution, c'est aussi la recherche, l'innovation et l'invention. Promotion du cinéma burkinabé, Faso Film Fonds expliqué aux professionnels du 7e art à Bobo. Région des Tanuya, des journalistes outillés en technique d'image. Toussiana, un septagénaire et sa fille condamnés pour pratique de l'excision. Tour du Faso 2025, de nouvelles montures pour les étalons cyclistes. Place à présent au journal Sidoaya, à la une du quotidien d'État, au coin du palais, un père appelle à incarcérer son fils. Il vole des tablettes pour payer sa scolarité. Construction d'une nation souveraine, un colloque international pour évaluer la contribution des arts dramatiques. L'autre regard, RDC, vers le renforcement de la confiance, s'interroge le journal. 15e édition du FERCIT, le président du Faso apporte son soutien à la recherche scientifique. 36e tour du Faso, l'État dote les étalons de vélo de Pointe Sidoaya, fêtière des caisses populaires du Burkina. Les deux institutions renouvellent leur partenariat. Poursuivons avec le journal Le Quotidien. À la une du quotidien, 15e édition du FERCIT, s'il y a de bonnes inventions pour cette fois-ci, on multiplie tous les prix par 5. C'est une déclaration donc du capitaine Ibrahim Traoré. 36e tour cycliste international du Faso, la Lonabé apporte une contribution de 100 millions de francs CFA. Loi sur la réorganisation agraire et foncière au Burkina,
elle vient corriger les insuffisances de la loi de 2012. L'objectif affiché de cette réforme est de moderniser le cadre juridique. L'État pourra mieux gérer les difficultés liées à l'acquisition des terres. Et cette nouvelle loi va nous permettre de bien gérer les domaines fonciers nationaux. Terminons avec le journal L'Observateur parlera. À la une de l'Obs, Kaya, sous les sacs vides de ciment, la mort roulait vers le nord. Collecte de sachets plastiques, ces femmes qui se nourrissent de nos déchets. Premier ministre malgache, les militaires ont-ils fait du neuf avec du vieux? S'interroge le journal. Contribution des technologies à l'industrialisation, scientifiques et inventeurs à la recherche de bonnes méthodes. Traitement de l'information fiscale, les journalistes, canaux efficaces de mobilisation des recettes médecine traditionnelle chinoise. Un apiculteur burkinabé construit un pont entre l'Afrique et la Chine. Abzeta. Merci bien pour les titres de ces journaux. On revient sur quelques sujets d'actualité. On parle de l'actualité au Burkina Faso, l'adoption de la loi sur le foncier. Absolument, Abzeta, je pense qu'on en avons parlé il y a un peu lorsque le projet était au niveau donc des ministres, lorsque c'était donc un projet de loi au niveau du gouvernement. On avait donc effectivement estimé en son temps que cette nouvelle loi va corriger beaucoup de lacunes et surtout va désamorcer une bombe foncière qui allait être dont la déflagration allait être catastrophique pour le pays. Vous savez très bien que quand vous parcourez notamment les villages à la sortie des grandes villes, vous allez voir des espaces qui sont donc acquis par des bon, entre guillemets, des riches, et finalement, ces espaces ne sont pas exploités. Et ce n'est pas ça le grand problème. Il y avait un souci parce que des étrangers venaient s'accaparer des espaces ruraux, 200, 300, 400 hectares, etc. Et les populations qui cultivaient sur ces terres-là, au fur et à mesure qu'ils vendent ces propriétés, foncières à ces étrangers, finalement ils se retrouvent sans terre pour cultiver. Donc cette nouvelle loi, parce que la dernière version de la réforme agraire et foncière date de 1984, c'est vrai que par la suite il y a eu des modifications en 91, en 96, en 2012, mais cette nouvelle loi va contribuer à non seulement réaffirmer la primauté de l'État sur le domaine foncier. Maintenant, la terre appartient à l'État. Par le passé, il y avait même des situations où l'État même pouvait être dans le besoin d'un espace donné, mais il se heurte à des oppositions parce que il y a les collectivités territoriales, il y a les collectivités locales, il y a ce qu'on appelle les propriétaires terriens qui dictaient effectivement les lois et que l'État était un peu impuissant. Donc, cette nouvelle loi va réaffirmer la propriété de l'État sur le domaine foncier national, d'une part. D'autre part, ça va également corriger les insuffisances, comme on a pu le constater, liées également au fait que des étrangers pouvaient effectivement venir s'accaparer des terres et par la suite même employer des nationaux pour pouvoir travailler sur ces terres-là. Donc ça va corriger cela. Dorénavant, si vous êtes étranger, on peut vous louer des espaces pour un temps donné, de 18 ans à 99 ans. Mais vous ne pouvez pas être attributaire, effectivement, d'un titre foncier sur les terres rurales au niveau du Burkina Faso. Également, c'est vrai que l'État a prévu des réciprocités, parce qu'il y a des pays avec lesquels nous avons des conventions. Donc voilà pourquoi on a prévu une mesure d'exception, donc de réciprocité. Également, l'autre question, c'est de moderniser en fait le cadre juridique. Voilà, vous pouvez être un Burkinabé, vous avez un projet bien ficelé, mais vous n'avez pas donc d'espace pour le faire. À ce moment, vous pouvez
vous approchez aux autorités, elles peuvent donc trouver, en tout cas, un terrain d'entente, au propre comme au figuré, pour que vous puissiez mettre en exécution votre projet. Il y a également un autre aspect lié à l'expropriation pour intérêt public. Vous savez que l'État, qui est le garant de l'unité, qui est le garant du développement du pays, peut miser sur un espace donné et que par la suite, il y a une procédure qui est déclenchée pour exproprier, bien sûr avec des dédommagements, les propriétaires qui étaient installés depuis longtemps, et ça prenait du temps. Donc cette nouvelle loi va contribuer à accélérer les procédures d'expropriation. Et on a même vu que la voie de contournement, il y avait des endroits où il était difficile de pouvoir demander aux gens on pouvait les exproprier, c'était tout à fait compliqué. Oui. Mais avec la nouvelle loi, cela va bien sûr accélérer donc la procédure et surtout donner également la possibilité aux collectivités territoriales, notamment puisqu'il y a des endroits où c'est des endroits sacrés. Vous, souvent dans vos découvertes, vous voyez qu'il y a des forêts classées, il y a des endroits où il ne faut pas toucher. Tout ça, c'est pris en compte dans la nouvelle loi. D'accord. Comme ça, vous pourrez continuer à faire vos c'est ça, découvertes. surtout pour le bonheur aussi des traditionalistes qui, généralement, quand on détruit aussi ces genres d'espaces-là, ça leur crée des soucis, ça ne leur plaît pas du tout. Donc, c'est bien quand même. Et surtout que l'État prévoit également de donner la place, toute la place, à la médecine traditionnelle. Nous savons très bien que la médecine traditionnelle travaille beaucoup avec les plantes. Bien sûr. Donc si on basale tout, où est-ce qu'il faut aller planter? Tant mieux. Donc dorénavant, la terre appartient à l'État. Tout à fait. Alors parlons maintenant de ces échanges francs que le président aussi a eu lors de la 15e édition du FERCIT. Tout à fait. Ce qui est donc le Forum national de la recherche scientifique et l'innovation technologique. Nous pouvons dire que c'est la première fois qu'un dirigeant, parce que ça fait quand même 15 ans que ça existe, tient ce langage de vérité. Voilà. Tient ce langage de vérité à l'endroit des chercheurs, à l'endroit des scientifiques au Burkina Faso. Parce que nous, on est habitués à avoir des intellectuels qui manient très bien la langue de Molière, voilà, qui font des thèses, antithèses, etc. Mais sur le terrain, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de création. Or, toutes les grandes nations, tous les grands pays qui se sont développés, c'est pas sur la base de la phraséologie. Ouais, c'est sur la base. C'est pas le parler. C'est pas le non. Qu'est-ce que vous savez faire? Absolument. Et qu'est-ce que vous avez inventé? Tout à fait. Voilà pourquoi le président, le chef de l'État, le capitaine Traoré, a dit qu'un cerveau bien plein de savoir et un cœur vide de patriotisme, nous n'en voulons pas. Nous citons bien sûr le journal Le Pays. Parce que vous avez des gens, ils peuvent avoir le savoir, mais le moment où on va leur demander de mettre ce savoir, ces connaissances au service de sa patrie, vous allez voir que la personne-là tergiverse. Parce qu'il dit non, il n'y a pas assez de moyens. Et ces personnes-là sont le plus souvent promptes à aller ailleurs. Ouais, là-bas, ils sont mieux payés. Ils sont mieux payés, mais c'est l'État qui vous a formé. C'est ça. Voilà. Il y a beaucoup même qui ont été bénéficiés de bourses de l'État. L'État vous finance, vous partez, vous acquérez vos connaissances. Quand vous les venez maintenant, voilà, vous pensez que non, il n'y a pas assez de moyens optimaux pour vous, pour pouvoir mettre à la disposition de votre pays votre savoir. Donc, c'est pourquoi le chef de l'État a dit que cette année, le prix qui était, je pense que le premier prix c'était autour de 5 millions. Il dit que s'il y a des bonnes inventions cette année, alors les 5 millions seront 25 millions. On va multiplier ça par 5. Ouais. Voilà. Pour encourager. Je pense 3 millions pour le deuxième prix, 2 millions pour le troisième prix, etc. Et il faut qu'il y ait des inventions. Parce que nous sommes dans un pays où tout est à refaire. Tout est à faire et à refaire. Que ce soit dans le domaine médical, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des infrastructures routières, dans le domaine des bâtiments, dans le domaine médical. Dans tous les domaines, il nous faut de l'invention. Il nous faut de l'innovation. Et donc, je pense que cela va permettre effectivement aux uns et aux autres de se lancer à fond donc dans le domaine de l'innovation. Je profite de votre micro pour rappeler que c'est le samedi
le samedi 25 octobre, qui est le 5e Grand Prix actif, qui est donc le prix annuel que nous décernons aux communicateurs, aux traducteurs et aux innovateurs. D'accord. Aux innovateurs. Donc, vous ne vous occupez pas que des littéraires. Non, des scientifiques. Et par le passé, on a primé des gens. Par exemple, il y a un chef coutumier qui a été aussi primé, le roi, donc le chef des Japonais, qui fabrique des tracteurs mécaniques qui permettent aux populations, notamment aux paysans, d'optimiser en fait les rendements. Donc il a été primé. Il y a des gens aussi qui ont transformé des motos, qui ont transformé beaucoup de choses. Et donc nous aussi nous nous inscrivons dans cette logique du capitaine Ibrahim Traoré. Mais là samedi c'est pour le lancement, les inscriptions. Non, les inscriptions sont déjà lancées depuis. C'est pour la composition. D'accord. La composition, c'est-à-dire l'administration des épreuves écrites et orales, qui aura donc lieu le samedi 25 octobre au complexe scolaire La Dignité à Yakma. Merci beaucoup Elage pour ces informations. Merci. Et bon vent aussi à ce prix-là. Alors, on va maintenant parcourir quelques vies d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. C'est l'heure de la... La société IP+ vous offre la météo des affaires. Météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Nous sommes de retour sur ce plateau et dans la rubrique invité du jour aujourd'hui, on va vous apprendre à écrire et à parler aussi les langues de chez nous, mais également plusieurs langues du monde à travers une technique de Monsieur Ilboudo Pascal qu'on retrouve juste. Nous recevons sur ce plateau Monsieur Pascal Ilboudo, ancien chercheur et vous le connaissez parce qu'il a animé aussi cette émission en langue au niveau de Savan pour vous apprendre à écrire et à lire également en langue à travers donc sa méthode Bafo et Wamde. Bonjour Monsieur Ilboudo. Bonjour Madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Merci d'être avec nous. Alors déjà, comment ça se passe vos activités? Parce qu'on sait que vous êtes aussi dans la formation, dans les recherches. Comment ça se passe? En tout cas, chez nous, ça se passe super bien. Et chaque semaine, nous avons une formation. Sans oublier même les élèves qui sont régulièrement chez nous pour apprendre à lire, écrire et parler correctement les langues. Et généralement, ce sont des élèves qui suivent les cours classiques ou bien ce sont des élèves indépendants? Effectivement, ce sont des élèves des écoles classiques. Et plus des élèves aussi qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école que nous avons récupéré à notre niveau. Et on essaie de les mettre à niveau également pour pouvoir participer aux examens de fin d'année, à savoir le CEP, le BPC, le CQP et le BQP. Par exemple, pour le CEP, pour un élève qui n'a pas du tout fait le CP1 jusqu'à... Voilà, il a besoin de combien de temps d'apprentissage? Combien d'années d'apprentissage? Chez nous, un élève qui n'est jamais allé à l'école, qui ne sait pas lire ni écrire,
a totalement besoin de 2 ans chez nous pour y participer à l'examen du certificat d'études primaires et nous l'avons déjà expérimenté. Ah oui, et ça a marché? Ça a marché correctement avec plusieurs élèves. Peut-être même tu peux venir après témoigner. D'accord, ça c'est bien ça. Et vous avez dit même pour les autres examens. Même les autres examens, à savoir le CQP, et je peux essayer même de citer quelques centres. Quand vous prenez par exemple, je vais dire Tanguin d'Assouri, et nous avons un centre au niveau de la mairie de Komki-Ipala qu'on a expérimenté. Vous savez, au niveau des CQP et BQP, le problème, la plupart des apprenants, leur problème c'est l'écriture. C'est-à-dire au niveau des métiers, ils sont bien, mais arrivé au niveau de l'examen, à l'écriture, ils ont des difficultés pour y arriver. Donc nous sommes en tout cas la solution à cela. Et on a expérimenté ça avec le centre de Komki-Ipala, où beaucoup en tout cas ont réussi au CQP et au BQP. Alors parlons maintenant justement de votre méthode d'apprentissage. En termes simples, comment vous pouvez expliquer cette méthode-là qui est propre à vous? Bon, pour expliquer d'une manière claire cette méthode, nous n'avons pas voulu en tout cas compliquer les choses. Nous sommes allés directement dans notre tiroir puiser 2 outils que vous connaissez bien. Ça, c'est le pieu. Ensuite, on a pris la calebasse, qui sont 2 outils bien connus des apprenants et utilisés fréquemment avec les apprenants. Et c'est avec ces 2 outils que nous avons mis en place ce qu'on appelle le code universel de l'écriture de toutes les langues. Le code universel de l'écriture de toutes les langues. Je dis bien de toutes les langues. De toutes les langues. Oui. C'est pas que burkinabé et ailleurs. Toutes même les langues internationales. Parlons par exemple du russe, du latin, tout ce qui est langue. Le chinois, parce que c'est... Les Chinois n'utilisent pas des lettres. Même chez nous, nous initions les apprenants avec le mandarin, qui est le chinois. Mais les Chinois utilisent ce qu'on appelle des dialectes. Et tous ceux qui sont passés chez nous savent qu'avec Bafou et Wamde, pour maîtriser ces dialectes-là, c'est facile. Ah bon. Alors, donc, on va expérimenter un peu aussi ça sur le plateau. Et quand vous parlez donc du code universel, expliquez-nous comment ça marche, comment ça fonctionne, comment à partir de ces 2 outils, on peut apprendre à écrire dans toutes les langues du monde. Voilà, au point de départ, nous avons d'abord pris par exemple ce pied-là en 4 positions. Nous l'avons pris en position verticale, à droite, à gauche, horizontale. Ensuite, on a pris la calebasse posée, renversée, à droite et à gauche. Donc, c'est à partir de ces 4 positions de ces 2 outils-là que nous avons développé maintenant un code de 20 symboles qui permet d'écrire l'alphabet de toutes les langues. Pas les langues locales ou nationales, mais toutes les langues, même internationales. Voici comment le code a été créé. Et à partir de ces 8 sigles, nous avons développé maintenant entre les livres 20 symboles qui nous permettent d'écrire l'alphabet de toutes les langues. Ok. Donc, ça veut dire que déjà, vous qui êtes formateur, vous connaissez l'alphabet de toutes les langues? Bon, ça dit n'importe quelle langue que nous abordons, en quelques heures ou bien 3 heures, 2 heures, nous avons déjà l'alphabet. Comment l'écrire avant d'aller orienter maintenant l'apprenant au niveau de la lecture? Et comme déjà, c'est l'alphabet... l'alphabet français qui est très connu. On va commencer l'exercice avec ça et puis après on va voir pour l'alphabet moré. Bon, pour ceux qui ont eu la chance comme nous de faire lettres modernes, qui comprennent un peu, qui ont appris à écrire les lettres en moré, ou bien ceux qui ont fait Bantari, qui ont appris à écrire les lettres en moré, vous allez pouvoir suivre avec nous. Mais on commence d'abord par le français. Si on décide d'écrire le A, peut-être il y a des vidéos aussi à l'appui, on va voir ensemble. Mais si on décide d'écrire par exemple la lettre A, avec ces 2 instruments-là, comment on fait? Bon, parlant de la lettre A, vous savez, il y a plusieurs caractères. Il y a ce qu'on appelle les scripts d'abord et ensuite les cursifs. Vous parlez de quel A? Puis il y a A, donc, majuscule, ou le A. Commençons par le majuscule. Merci bien. Pour écrire la lettre majuscule A, vous voyez? Donc, baissez un peu juste, voilà, comme avec ça, on voit mieux. Okay. Avec le pieu, on écrit la lettre A. Donc, pour écrire A, vous n'avez pas besoin de la calebasse. Vous prenez le pieu oblique à droite, vous collez un autre pieu oblique à gauche et vous mettez maintenant le pieu horizontal au milieu et vous avez la lettre majuscule script A. Donc, ça, c'est majuscule. Maintenant, A minuscule. A minuscule aussi, il y a des caractères. Puis il y a A minuscule cursive et il y a A minuscule script. C'est ça. Voilà. Le minuscule script en français, il y en a. Il y a le minuscule script aussi au niveau des langues. Maintenant, c'est à partir des 20 symboles que nous avons développés que vous pouvez rapidement comprendre avec
numéro premier, puisque nous avons essayé de développer ce qu'on appelle l'alphabétisation numérique. Et à partir de ces 20 symboles, numérotés de 1 à 20, vous pouvez écrire tout ce qui est alphabet de toutes les langues. Donc, parlant par exemple de la lettre A, un minuscule script, pour l'écrire, vous renversez une calebasse. Bon, au fait, c'était mieux avec les 20 symboles à la C'est ça, on va, le temps que les images viennent, tout je crois qu'il y a... Voilà, c'est une calebasse. Ensuite, il y a le pieu et il y a une autre calebasse qui vient terminer en bas pour former ce qu'on appelle la lettre minuscule script pour les langues. Maintenant, si c'est majuscule, minuscule script en français, on a essayé seulement de supprimer le pied et la main de la lettre A minuscule cursive qui va donner maintenant le minuscule script. Voici comment ça se passe. Ok. Minuscule. Donc, en fait, c'est parce qu'il n'y a pas l'image à l'appui. Je ne sais pas comment je vais dire ça. Mais en tout cas, le A, voilà. Maintenant, on a les images. Je ne sais pas, on va aller sur jusqu'aux écritures. Est-ce que c'est, voilà, ce qu'on est en train de voir là, ce sont les codes. Ce que vous appelez code ou bien... Voilà, ça c'est le code universel de l'écriture de toutes les langues que Bafoué va amener à développer, que vous voyez comme ça. C'est au nombre de combien de... Si on décide d'apprendre, c'est au nombre de combien de codes? Non, hors lit, ce sont les sigles de départ que nous avons pris les pieux en 4 positions, les calebasses en 4 positions. Et maintenant, pour développer le code, nous avons pris, par exemple, le pieu vertical hors lit pour venir placer au niveau des doubles lits remplis et découper ça, prendre les 2 morceaux demi-vertical en bas et en haut. Donc on a procédé comme ça jusqu'au dernier sigle et ça nous a engendré 20 symboles au niveau des lits et en plus maintenant des 8 sigles qui sont hors lit. C'est ça qui forme le code universel de l'écriture de l'alphabet de toutes les langues, jusqu'à l'arabe. Ok, jusqu'à l'arabe. Oui. Voilà. Comme on a pris l'exemple du français, j'aimerais bien qu'on prenne l'exemple du moré. Par exemple, si on veut écrire Twenga, parce que vous voyez le E, le E renversé. Tout à fait. Voilà. Voilà. Si on décide d'écrire avec ces sigles-là, comment on va faire? Bon, pour écrire par exemple avec ces sigles, vous savez que pour écrire Twenga, il y a le OU d'abord. Le OU. Voilà. Donc vous allez prendre, ici, il y avait une version numérique, je ne sais pas si... Sinon, vous allez prendre d'abord le 14e, le numéro 14, 2 fois. Voilà, ils sont en train de présenter 14, maintenant. voilà. 14, 2 fois. Revenez sur l'image, vous étiez sur la bonne image. On voyait le 14 juste à côté. Voilà, s'il te plaît, Michael. Pour former OU. D'accord, donc c'est le 14. On va revenir sur l'image. Voilà. Donc c'est le 14 qu'il faut prendre. 2 fois. 2 fois. Et gêne le 12 en bas et vous avez la lettre OU. Donc à partir de là, maintenant, vous commencez par E. Et Twenga, pour écrire Twenga, c'est le symbole numéro 17 avec le 16. Attendez, Michael, on va te demander d'afficher là où il y a les numérotations. C'est juste, tu viens juste de passer sur cette image. Donc si tu peux revenir sur ça pour que là où on a numéroté juste en bas, parce que là c'est pas numéroté. Donc le temps qu'ils reviennent jusque là où on a les numéros. Voilà, merci de rester là. Une pause s'il te plaît. Une pause, voilà. Donc, monsieur Ilboudo, réapprenez-nous à écrire Twenga. Voilà. Très bien. Pour écrire le mot Twenga en moré, vous prenez d'abord, on va commencer par la lettre T. Voilà. Donc, vous prenez le 12, ensuite vous prenez le pied vertical. En haut, là. En haut, qui n'est pas dans les lits. Et vous prenez le pied horizontal hors lit, vous ajoutez, vous avez la lettre T. Maintenant, pour écrire le OU, vous prenez 14 2 fois en haut et vous ajoutez le 12, vous avez le OU. Pour le E, vous prenez 17 16, vous avez le E. Maintenant, attendez, 17 16. 17 16 vous donne la lettre E. Ah oui, parce que la lettre E en langue morée, là, il faut dire que c'est le 3 renversé. Voilà, en fait, c'est un peu comme un 3 renversé, mais un peu plus grand. Voilà, c'est 17 16 qui donne la lettre E. Ok, c'est vrai. Et pour former N, maintenant, vous avez le symbole numéro 1 associé à 13. Qui va vous donner N en moré, ne. Et G, ça veut dire pour former G en moré. Vous prenez le 12, 14 qui va vous donner un rond entier au niveau des doubles lits. Vous ajoutez le pied vertical hors lit et la calebasse posée hors lit qui va vous donner G. Et A maintenant, c'est le 14. Vous ajoutez le 3 et enfin le 16 et vous avez le mot Twenga, convenablement écrit avec le code unique et universel Bafoué Wamde.
Ah ouais, c'est vraiment magique. Hein. Merci bien. Peut-être que si on avait appris comme ça, même à l'université, on allait mieux écrire le moré. Vous voyez que pourquoi pas? Voilà, l'alphabet qui est là, voilà. C'est avec les symboles qu'on est en train d'écrire. Et s'il y avait le volume, peut-être on allait bien. Voilà. C'est vrai qu'on ne peut pas en même temps écouter et puis parler, mais après on pourra mettre la vidéo pour les téléspectateurs. Voilà. Donc on va continuer. Après le J, on a le K qui... Ici, il ne s'agit pas de l'alphabet d'une langue, mais ici, il s'agit de l'alphabet universel de nos 4 langues nationales, à savoir le moré, le dioula, le bisa et puis le fulfulde. Donc, ça veut dire ces 4 langues nationales. Mais là, ce que vous êtes en train de... Ce n'est pas l'alphabet français que vous écrivez là? Ici, là. Parce que c'est A, B, C, D, Ce n'est pas l'alphabet français, c'est l'alphabet universel de nos 4 langues nationales. Ok. Donc, ici, nous avons développé ce qu'on appelle l'alphabet universel de nos 4 langues nationales, à savoir le moré, le dioula, le fulfulde et le bisa, qui ont un alphabet en commun. Et ensuite, maintenant, nous avons développé ce qu'on appelle les autres lettres qui complètent, puisque les lettres n'ont pas le même nombre de lettres. L'alphabet des langues n'ont pas le même nombre de lettres. Quand tu prends le moré, il y a 26 lettres. Quand tu prends le dioula, il y a 28. Le moré, c'est 26? 26 lettres. Oui. Quand tu prends le dioula, c'est 28 lettres. Quand tu prends le bisa, c'est 30 lettres. Et quand tu prends le fulfulde, c'est 32 lettres. Donc, c'est à partir de cette base de l'alphabet universel de ces 4 langues que nous sommes en train de présenter. Ensuite, maintenant, viendra le complément, c'est-à-dire les autres lettres qui diffèrent maintenant au niveau des nombres. D'accord. Donc, ce que vous dites qu'avec cette méthode, on peut écrire dans toutes les langues, en fait, dans toutes les langues du monde. Hein. Oui. Voilà. On a pris l'exemple du moré, du français, oui. Mais qu'en est-il, par exemple, de la langue arabe? Comment on peut utiliser Effectivement. La langue arabe, nous avons déjà mis même des documents en place qui permettent d'écrire les chiffres des zéros. Au fait, les chiffres en arabe et même l'alphabet en arabe. Et nous avons essayé même de toucher ceux qui enseignent l'arabe et qui avaient des difficultés même pour pouvoir l'écrire. Et au niveau de notre centre, nous avons déjà même des maîtres franco-arabes qui viennent initier l'écriture avec notre code universel. Donc, au niveau de l'arabe, on peut écrire les chiffres de l'arabe et l'alphabet arabe à partir du code que vous voyez. Alors, M. Ilboudo, savoir écrire ces langues-là, bon, fait l'alphabet de ces langues et tout, mais est-ce que vous, personnellement, vous comprenez plusieurs langues? Bon, est-ce que ça a été un atout pour... Dire que je comprends plusieurs langues, c'est trop dit. Mais je peux dire qu'à partir de mon code que vous voyez, et moi, j'arrive à écrire l'alphabet de presque beaucoup de langues et lire ça, même aller au niveau maintenant des mots pour lire peut-être un test dans toutes les langues. Ah, d'accord. Bon, pas forcément parler couramment, mais vous pouvez lire dans plusieurs langues. Puisque parler vient à la dernière minute, parce que pour apprendre une langue d'abord, on commence par l'alphabet de la langue. Oui. Ensuite, maintenant, on va faire ce qu'on appelle les voyelles, les diphtongues nasales et orales pour orienter directement au niveau des mots avant de pouvoir lire un texte. Donc, le schéma est quand même un peu long. Donc, on ne peut pas sauter l'alphabet pour aller apprendre une langue. Là, tu n'auras pas la langue. Et ce que nous sommes en train de voir, c'est l'alphabet universel de nos 4 langues nationales qu'on vient de présenter comme ça. Moi, voilà, on reste sur l'alphabet universel des 4 langues nationales. Vous avez ciblé donc le moré, le bisa, le djoula. Oui. 4e, c'est le moré, djoula, fulfulde et bisa. Fulfulde, voilà. Et pour ces 4 langues-là, expliquez-nous comment on arrive à écrire l'alphabet de ces 4 langues-là à travers toujours le code universel des 4 langues. Tout à fait. Voici la racine qui représente l'alphabet universel de nos 4 langues que vous venez de voir comme ça. Et c'est avec le code que vous voyez qu'on a utilisé pour former ces lettres-là. Et ce que vous voyez, les lettres que vous voyez comme ça représentent l'alphabet universel de ces 4 langues. Ça veut dire que ces 4 langues ont cet alphabet en commun. Maintenant, il y a des autres lettres qui diffèrent pour faire la différence au niveau des nombres. Quand tu prends par exemple le moré qui a 26 lettres, le djoula qui a 28 lettres, le fulfulde qui a 32 lettres, comme par exemple le russe aussi qui a 33. La différence entre le russe et puis par exemple le fulfulde, il y a une lettre de différence. Et quand tu prends ici, vous avez le corps, c'est-à-dire la racine de l'alphabet universel de nos 4 langues nationales, à savoir le moré, le djoula,
le Fulfulde et le Bisa. Et c'est comment former l'alphabet universel de ces 4 langues que nous venons de présenter. Maintenant, ensuite, peut-être une deuxième vidéo va venir vous montrer On passe à la deuxième vidéo. La suite des lettres qui complètent pour faire la différence au niveau des langues. D'accord, mais est-ce que il y a souvent, parce que dans nos langues nationales, on a par exemple, si vous voulez écrire Fofo, je crois qu'il y a il y a l'accent sur le O, il y a des accents, tout ça là. Est-ce qu'on peut, à travers ces codes-là, mettre ces accents? Puis c'est au niveau des accents. Quand on va par exemple revenir en français, les accents se trouvent au niveau des 4 pieux hors lit que vous voyez. Le deuxième pieu, qui est le pieu oblique à droite, représente l'accent aigu en français par exemple. Et le troisième pieu qui est oblique à gauche représente l'accent grave. Et l'union de ces 2 pieux vous donne l'accent circonflexe. Donc au niveau des langues, sauf le til que vous pouvez écrire avec le code que vous voyez, hormis le til, les autres langues comme le russe, l'arabe et même le mandarin utilisent les mêmes accents pour pouvoir former les mots. Donc il n'y a pas de différence au niveau de ces langues. D'accord. Alors, ce qu'on veut savoir, est-ce que apprendre à écrire suivant la méthode Bafoué-Wamde, oui, ça nous garantit qu'on écrit bien? Ça veut dire qu'on arrive à bien former les lettres? Oui. Oui, ça nous garantit puisque nous l'avons expérimenté avec les enseignants, que ce soit du public, du privé, et secondaire, post-primaire et même professionnel. Parce que nous recevons vraiment des volontaires qui viennent chez nous pour corriger leur écriture. Donc nous pouvons en tout cas dire aujourd'hui qu'avec le code universel Bafoué-Wamde, l'écriture est déjà garantie et nous orientons maintenant les apprenants au niveau de la lecture. Ok. Maintenant, comme c'est plusieurs langues aussi que vous apprenez, est-ce qu'on apprend à écrire, mais est-ce qu'on apprend à lire en même temps? Bon, puisque chez nous, c'est écrit d'abord, lire, et ce que tu as lu, c'est ça que tu utilises pour parler. Puisque le langage vient à la fin de la formation. Parce que pour pouvoir parler même correctement une langue, il faut maîtriser l'alphabet de la langue, utiliser cet alphabet pour écrire les mots. Et à partir des mots, maintenant, tu as un texte que tu peux lire, et c'est après avoir lu le mot que tu parles correctement la langue. Donc, il y a 3 étapes. Il y a l'écriture, que tu vas utiliser le code universel pour faciliter correctement l'écriture. Et quand vous voyez au tableau, vous allez voir que l'alphabet ressort en due et bonne forme. Il n'y a pas de correction la suite. Et après ça, maintenant, on va passer à l'étape suivante qui est la lecture. Et la lecture aussi a plusieurs étapes. Il faut associer les voyelles et les voyelles associées pour former les sons. Avant d'aller même orienter pour la lecture, il faut maîtriser les tons aussi pour pouvoir maîtriser les langues. Donc, moi, ce que je veux savoir, est-ce que quand on suit votre méthode, on apprend à écrire, par exemple, moi qui ne parle pas russe, si vous pouvez utiliser cette méthode pour m'apprendre à écrire le russe, je vais l'apprendre, mais est-ce qu'après, je peux en même temps savoir prononcer des mots russes et, Oui, puisque nous ne nous limitons pas seulement à l'écriture. Parce que le problème, c'est quoi? Moi, j'ai vu qu'à Ouagadougou, ici, moi-même, j'ai l'expérience. Je sais qu'il y a eu une formation russe où j'ai participé personnellement, mais j'ai vu qu'ils n'ont pas pu en tout cas faire écrire les apprenants à l'alphabet russe. C'est-à-dire qu'ils avaient des difficultés même pour faire écrire l'alphabet parce que ceux-là même qui formaient, n'arrivaient pas à écrire convenablement l'alphabet russe. Alors qu'avec le code universel que vous venez de voir, vous pouvez former l'alphabet russe, les 33 lettres de la première lettre jusqu'à la dernière lettre. Et après avoir formé la lettre, on va passer à l'étape suivante qui est les sons. Pour t'orienter maintenant, donc après avoir été initié avec le code Bafoué-Wamde sur l'alphabet russe, tu vas lire correctement le russe et parler le russe. On a déjà formé des apprenants qui peuvent en tout cas témoigner. Oui. D'accord, merci bien Monsieur Ilboudo. Alors aujourd'hui, si vous avez cette méthode-là qui marche, vous l'expérimentez et ça marche au niveau donc de votre centre. De quoi est-ce que Monsieur Ilboudo a besoin pour aujourd'hui peut-être vulgariser encore plus, permettre aussi à ceux qui ont des lacunes de se corriger? Tout à fait. Vous savez qu'aujourd'hui, nos autorités ont fait la langue, en tout cas, leur priorité. Mais nous sommes là juste pour accompagner parce que nous avons constaté à notre niveau que depuis que les gens ont commencé, les apprenants ont commencé à apprendre les langues, on les a reçus des formateurs, des apprenants depuis, qui ont appris des années, mais qui n'arrivent pas à écrire. Donc moi je pense que déjà, le code universel Bafoué-Wamde est venu faciliter l'écriture de l'alphabet de toutes les langues
que nous pouvons ensemble utiliser pour peut-être apporter une solution au niveau de l'écriture. Maintenant, après ça, moi je pense que plusieurs centres que nous avons, en tout cas eu l'occasion de parcourir ou bien d'aller peut-être visiter, le premier problème d'abord c'est l'écriture. Les apprenants n'arrivent pas à former convenablement les lettres des différentes langues. Donc déjà le code universel et de l'écriture de l'alphabet de toutes les langues permet à tout apprenant qui veut apprendre une langue d'écrire facilement, rapidement et convenablement l'alphabet de cette langue d'abord, avant qu'on l'oriente au niveau de la lecture. Donc avec le code Bafoué Wamde, moi je pense que c'est une solution qui peut en tout cas apporter un plus au niveau du programme national de l'éducation. Et l'idéal serait donc qu'on puisse aussi bénéficier de votre expertise, que ce soit à partir de l'école primaire surtout, et également aussi pour ceux qui pour ceux aussi qui n'ont pas peut-être fait l'école mais qui veulent s'initier. Effectivement, voilà. Puisque Bafoué Wamde ne fait pas de discrimination dans sa formation. C'est-à-dire les personnes ayant bénéficié de l'alphabétisation de Bafoué Wamde sont en majorité des femmes, parce que si vous voyez les personnes les plus vulnérables qui sont les cibles des partenaires, Bafoué Wamde alphabétise tout le monde sans exception. Donc ce qui veut dire qu'avec la méthode Bafoué Wamde, que tu es allé à l'école, que tu n'as pas eu la chance d'apprendre à lire et écrire, d'ailleurs même ceux qui n'ont pas eu la chance même d'apprendre à lire et écrire vont prendre le code universel pour former convenablement leur écriture. Et finalement, quand nous recevons ceux qui ont eu la chance d'apprendre et qui n'arrivent pas à bien écrire, finalement, c'est ceux qui n'ont pas eu la chance de commencer qui les montrent comment écrire. Donc, c'est déjà un atout. Merci, notre temps est terminé. Monsieur Ilboudo, ça passe vite. Quel est votre mot de fin à l'endroit de ceux qui nous suivent? En tout cas, mon mot de fin, d'abord, je vais remercier Savan TV qui ne ménage aucun effort pour la promotion des langues. Et effectivement, remercier nos autorités parce que de nos jours, je suis très fier, je suis content parce que ma méthode est reconnue. J'ai eu les encouragements de nos autorités et à l'heure même, j'ai eu en tout cas l'accord du MENAPL qui veut me donner la convention. Il manque une seule pièce où j'attends la pièce pour joindre et avoir la convention. Et je pense qu'après la convention, on fera beaucoup de choses pour le bien-être de la population burkinabé. Merci beaucoup, monsieur Ilboudo, et bon courage. Merci. Bonne suite à vous. Merci. Restez avec nous. Alors, on va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. Pour la suite de l'émission, nous allons à présent écouter vos vœux. Voilà, parce que vous avez la possibilité, à l'occasion de l'anniversaire de Savan Média, de nous envoyer des messages, des vidéos, des courtes vidéos de vous où vous souhaitez joyeux anniversaire à Savan et où vous pouvez aussi dire vos vœux. Et la diaspora est interpellée ici parce que justement, ce sont les Burkinabés de la diaspora qui peuvent nous envoyer ces messages. Avant de vous donner le numéro, on va écouter donc les messages de ceux qui nous ont envoyés et puis on revient. Assalamu alaikum. Miola Saudro Ali. Atndi comme posum. La miare. Ta Savan TV. Aw demba fan zanga tumtun fan zanga. Mbe Côte d'Ivoire. Dikidam puma ta hata Savan TV lamba. Ebtira ha wata. Uzombe ne besoma wiso Savan TV ya radio hon wila ne taba ya radio hon sagande ya radio hon na ne bataba de ya radio hon wubur soma to san kila la fa bam no gom bisbete nafo ne btigiri onda kausa tumtum ne fa zanga wanda mana barka kida puma tara Abubakar Sidnaba ne polon damba fa zanga wa pos kelle wanda wolo mi to be sakanda ba la wubdu ba la wanda lika ngudu ma nguba to sakane e barka ne yibe woni woto wende chabandamba yi kalafi bayram kimame Mam biura la sawato sambo mambita sana mateng province en département ya ziga la mambe Côte d'Ivoire one en kila savan wakat buda fa tinoma te kila gane yum taba handa to mane te malaten ko pusum
la puhra roga taw dam gilli ne azona di hiramba la tumtunu bazanga la puhra ne do ne senkile saban la tien saban ne to na kompanga la puhra tenga taw damba mona ba bongo la puhra president Ibrahim Traoré ne puhra ndam gilli la manda do to na kompanga la mando alam do se to na convene la fi on kitir mana yum ko anniversaire la wana kompanga sida avena son la sida vena ta ton wuso te su pam ki ba ne be jama zenga kila da ata sidna fata wad be yilbe honna ko panga bar wuso Ejibe wo Savan Media Lamba PDG tuntumu wafa ne ibe wo ne yum pale Savan FM yum pisla yo baronda a fa yato sino on koton fa parce Savan mam tondo ko Côte d'Ivoire tumbi Côte d'Ivoire tumbi abanguru solo mo wa Burkina 94 wa man CMDB la wakat kanga ne tia nekre ndagambe radio wa ne sinaba la ndaga nampanya sidna ni fi la kibe yen to ndan kilega dame ya nere kibe ko conseil wuso ona wola yore ona kilim pa habangre tonbe abin guru solo mo yamha na poaso yore tone apoaso bazane tabe la mam nikema wa 2007 ketim bebe ara wata sabandu man solomne ton zakam ambe wa ya sunabi pole sunabi ya pole la ton zakam be wa la mha 2026 amha wa na mo wa banga sinawa mbaba menga yi mo na ba pange na bla ninga sona la achika mpamvene na wa yuri mbawa yi apieta wa be wa ayula isaka konsebo yam be pusum wakat fa to non be kawa an be ko hampa yam la kile gara to pa yitirai na ba nere na kile ni tumna tore na wola sina ngore na wola tuntun ba yore na ba nere. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ni yo Savan FM sino amia asemi kanbe kungusi sino ne Savan yo bisila yo titin yala tan me tidna ze ko ya amposia ne tabo menno kola yo komanga sala te sino wallahi to ne singa kila pazare walla to ne be kungus kande bon apa tat kande ya radio wadilake na radio ne loya lambo yoko de trampa de kila de la ya wala son responsable ya wotre nalla ya odine be nalla trampa me kila de hankane halong wala yele taba hambo whatsapp zul to mi pamde la militi ne bato lon kila de lo wizo wa fa ha kiwo me tada ko nan po ni kemba sami ti wala ilena mana ti papa sabani okay rande ai yunde saban pawe donc ozuto menga ni kembre zio magado men ya saban langum de kai awala ya wala radio zinga la hamo ko saban bamba kila do mai maga ya wala saban balangum de ta komi ozuto men ti wala radio zinga la be muskawe sino sabani kila de wakat fansoi on men ndati ya wa nampam saban ndat kun ko dilet son pam kila Allah suno haluso ya haluso unna mana unna kodi kombang sode enaliya barka. Merci à vous qui nous envoyez ces messages-là depuis la diaspora pour souhaiter joyeux anniversaire à Savan. Tout à l'heure, on va afficher également le contact pour tous ceux qui désirent envoyer aussi leurs messages, des courtes vidéos, donc pour souhaiter joyeux anniversaire à Savan. Pour la suite, nous passons à la rubrique Bonnes Affaires et aujourd'hui, on parle lunetterie.
Nous sommes avec Monsieur Oumarou Sourgou, il est opticien déjà et directeur général du Grand Optical Design. Bonjour à vous, Monsieur Sourgou. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Merci d'être là. Vous êtes opticien déjà. Donc, dites-nous déjà en quoi c'est important de porter des lunettes. Nous sommes dans un environnement où on est exposé. Nos yeux sont exposés. Oui. Donc, il est bon de porter des lunettes pour se protéger. Voilà. C'est les yeux qui nous permettent de bien voir, d'apprendre et puis de faire nos activités quotidiennes. Donc, il est impératif pour nous d'avoir une protection, voilà, adéquate à nos yeux. Donc, nous voulons sensibiliser la population sur le port des lunettes. Nous voyons qu'il y a beaucoup de gens qui refusent de porter les lunettes. Voilà, les lunettes, il y a deux sortes. Il y a des lunettes de protection et il y a des lunettes correcteurs. Donc, que ce soit des lunettes de protection ou correctrices, et nous devrons les porter. Voilà. Parce que, vous voyez, l'œil, c'est l'organe le plus sensible, voilà, de l'être humain. Et c'est l'œil qui nous permet, je peux dire, de faire tout, voilà, dans la vie. Donc, si nous ne le protégeons pas, et qu'il y a un problème, c'est-à-dire toutes nos activités et tous nos rêves s'arrêtent. Voilà. Parce que nous sommes exposés à la poussière, nous sommes exposés au soleil, nous sommes exposés aux écrans, voilà, avec une forte intensité de lumière. Donc cela n'est pas bien pour l'œil qui n'est pas protégé. Mais il y a des gens qui vous diront, Monsieur Sourgou, alors je n'ai pas de problème de vision. Souvent, même sans consulter un opticien, un ophtalmologue, pardon, je n'ai pas de problème de vision, je vois bien, je vois clair, donc... D'ores et déjà, on ne peut pas s'autoproclamer qu'on n'a pas de problème de vision, non? Tu peux estimer que tu vois bien, mais en réalité, il y a un problème. Il y a une anomalie. Donc, il faudra se fier aux ophtalmologues ou optométrie, voilà, qui pourront, après examen, après test de vue, voilà, confirmer que vous voyez bien ou pas. Oui. D'accord. Alors, Monsieur Sourgou, parlons maintenant du Grand Optical Design. Vous êtes là parce qu'il y a une promo. Une promo, c'est la rentrée scolaire en même temps. On sait qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui portent les lunettes, que ce soit des lunettes correctrices ou des lunettes pour la protection. Alors, parlez-nous de cette promo. Effectivement, nous avons vraiment pensé à la population parce que nous voyons que nous traversons des moments difficiles. Donc, il y a beaucoup qui veulent les verres correcteurs ou les verres de protection, mais bon, qui n'ont pas aussi les moyens. Donc, à cette rentrée scolaire déjà, nous avons pensé aux élèves et étudiants. 50% de réduction. Si vous êtes élève, si vous êtes étudiant, chez nous à Grand Optical Design, vous payez à moitié prix. Voilà, à 50% de réduction. Parce que nous voyons que si vous n'avez pas une bonne vision, il est difficile de réussir votre année scolaire. Voilà. Nous avons aussi pensé aux parents d'élèves, voilà, et les autres à 30% de réduction. Donc si vous venez chez nous, vous avez une réduction de 30% sur vos verres correcteurs ou protecteurs. Donc, c'est une promo qui a déjà débuté, hein, je crois, depuis le 15 septembre. Oui, depuis le 15 septembre. La promo est débutée depuis le 15 septembre et s'étend jusqu'au 30 novembre. D'accord.
Maintenant, la question que beaucoup aussi se posent souvent, c'est où est-ce qu'il faut acheter ces lunettes, ou peut-être, voilà. Voilà, c'est ça vraiment le problème majeur que nous rencontrons, parce que il y a beaucoup de vendeurs de verre, de lunettes, si on peut le dire. Alors que il faut payer des lunettes, mais savoir où payer les lunettes. Oui. Il ne faudra pas payer les lunettes n'importe où. Voilà, c'est pas au bord de la rue que vous allez payer des lunettes. Et c'est pas tous ceux qui vendent les lunettes qu'il faut payer. Il faut payer des lunettes adaptées, des lunettes qui vont être une solution à votre problème. Il ne faudra pas payer des lunettes pour amener d'autres problèmes. Donc, nous conseillons tous ceux qui veulent payer les lunettes de voir les opticiens. Okay. Voilà, ils sont habilités à vous conseiller d'abord et à vous diriger quel genre de lunettes porter pour remédier à votre problème. Mais si c'est les vendeurs de lunettes et c'est la vente qui les préoccupe, que ça remédie votre problème ou pas, ça ne les incombe pas. Mais nous, les professionnels, nous allons vous conseiller quel genre de lunettes porter. Voilà, donc il faudra se fier à l'achat de vos lunettes aux opticiens. Ok. Alors, comme la promo est en cours, on va donc donner les adresses du Grand Optical. On vous retrouve où à Ouagadougou? À Ouagadougou, vous pouvez nous retrouver. Notre siège social se trouve à la Padoua, juste en face de l'Ume Ebomaf. Voilà, et vous pouvez nous contacter au 51 40 30 30 par WhatsApp, le 78 82 31 08. Et nous sommes aussi à Samba, loin de la gendarmerie. Vous pouvez également nous contacter au 79 64 76 79, le 52 05 24 24. Nous sommes également à Bobo, voilà, au centre-ville à côté de la Lonabé. Vous pouvez nous contacter au 55 56 06 02. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Sourgou. Et puis, on vous souhaite aussi une bonne promo de rentrée scolaire. Merci beaucoup. On va vous raccompagner avec le spot publicitaire du Grand Optical Design, qui est justement votre entreprise. On va regarder le spot publicitaire ensemble et on installe nos invités. Vous avez des problèmes de vue, besoin de verres médicaux ou de lunettes de protection? Grand Optical Design est là pour vous. Nous vous proposons des verres correcteurs de qualité, des examens de vue professionnels, des lunettes de protection adaptées et surtout des conseils personnalisés et un entretien régulier de vos verres. Retrouvez-nous à Padoua en face de l'immeuble Ebomaf au 51 40 30 30 78 82 31 08, à Saba à 500 mètres de la station Oudjoulasso à côté de la Lonabé au 55 56 06 02. Savan TV, la télévision des nouvelles idées.
De retour sur ce plateau, nous sommes avec une association de commerçants qui ont décidé d'organiser une journée de salubrité pour aller nettoyer le musée de l'armée. Alors, on va parler de ça avec nos invités. Nous sommes avec M. Ismaël Sawadgo. Bonjour. Bonjour, madame. Comment vous allez? Oui, bien sûr. D'accord, ça va. Nous sommes également avec M. Aruna Dianda, donc, qui est également membre de cette association. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. D'accord. C'est déjà quoi le nom de votre association et présentez-nous un peu l'association. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Et le nom de l'association, c'est l'Ebra Blagamtaba. Et c'est une association des jeunes commerçants. Ok. Et nous avons pour objectif principal de promouvoir et adapter le métier du commerce aux réalités du moment. D'accord. Voilà. Ok, et au sein de cette association, vous avez pris la décision d'aller faire une journée de salubrité au musée de l'armée. Pourquoi? Oui. Bon, il faut dire que cette activité s'inscrit dans l'appel de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, et pour les journées d'engagement patriotique. Voilà, nous avons décidé d'aller. D'abord, pourquoi choisir le musée de l'armée? Le musée de l'armée. Voilà, parce que c'est un lieu historique. Et en plus de ça, la fête de l'armée, c'est le 1er novembre. Oui. Donc, nous avons décidé d'aller rendre leur cadre propre. Avant la fête. Avant la fête. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Dianda, pour le programme de la journée, ce jour-là, pour votre journée de salubrité, vous allez faire quoi comme activité? Bon, ce jour, il faut dire que c'est en quelque sorte trois étapes. D'accord. C'est premièrement de 8h donc à 9h30, c'est la journée de salubrité. Après, il y aura donc des pauses café. Et après pause café, nous allons donc faire une découverte du musée. Parce qu'il faut dire que c'est un musée aussi, il y a des éléments à découvrir là-bas. Ok. Maintenant, la journée de salubrité, vous êtes une association de jeunes commerçants. Comment vous allez? Est-ce que c'est avec vos membres ou bien vous appelez aussi d'autres personnes à sortir pour vous aider? Bon, nous appelons, puisque déjà c'est une journée de salubrité, nous sommes une association aussi. Et nous appelons tous les Burkinabés, que ce soit les commerçants, les étudiants, les élèves. Vous voyez qu'il y a aussi une visite. Donc ça va beaucoup permettre aux élèves de découvrir beaucoup l'histoire de l'armée et être encore plus patriotes. Donc nous appelons tout le monde à sortir. Mais je sais déjà que ça veut dire que les membres de votre association c'est eux qui vont se mobiliser d'abord. Oui, exactement. Et puis vous invitez aussi les autres à se joindre à vous. Donc il faut ajouter qu'en dehors donc, des membres donc, de notre association, il y a d'autres associations qui seront donc là le jour J pour vraiment nous accompagner pour qu'ensemble nous puissions donc rendre le cadre propre. Voilà. Il faut également dire qu'en dehors de ça, nous lançons un appel solennel, je peux le dire, à tous les Burkinabés, à tous ceux qui veulent la construction, qui veulent le développement du pays, qui veulent répondre à toutes nos valeurs hautes, de sortir massivement ces jours-là. Parce que vraiment, ces jours-là, ça serait du wow. Du wow. Ouais. Donc, en même temps, ça me permet de vous demander, c'est quel jour vous avez choisi pour la journée de salubrité? Pour la journée de salubrité, on a choisi le samedi 25. C'est samedi à côté. Oui, samedi à côté. Dans 3 jours, 2 jours en fait. Voilà, 2 jours. Donc c'est le samedi 25 à partir de 8h à 11h. 8h à 11h. Voilà. Le rendez-vous c'est où ça, Monsieur Dianda? On se retrouve directement là-bas. Au musée de l'armée, juste en face de la nouvelle banque des paramilitaires et militaires, ONIPEC, juste en face, l'ancienne l'ONAB. D'accord. Donc on vient en même temps directement au musée de l'armée pour la journée de salubrité. Effectivement. En tenue de sport. En tenue de sport. D'accord, merci bien. Il faut également ajouter que nous avons donc comme parrain monsieur le maire de l'arrondissement de qui serait ce jour-là. Il y a également le Naba, oui, et Guigman. De Koudougou. Ok. Voilà. Donc nous profitons vraiment de l'occasion pour les saluer et pour vraiment leur accompagnement et tout. Merci. Voilà.
D'accord, merci. Alors, le temps est terminé. Donc, quel est votre invite à l'endroit, votre mot à l'endroit de tous les commerçants qui vous suivent, les membres de votre association, mais également les autres par rapport à cette activité? Et il faut dire que nous appelons tous les commerçants à être patriotes parce que nous avons un président dynamique, un jeune président comme nous. Et nous appelons tous les commerçants à être patriotes. Et de là où vous êtes, et nous les appelons à sortir massivement le samedi 25 à nous accompagner, et parce que déjà le thème de notre journée c'est jeunesse engagée pour un Burkina uni et propre. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Danda. Donc, rendez-vous samedi? Rendez-vous samedi 25 octobre, 8h, 11h. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Restez avec nous, on va dire au revoir aux téléspectateurs ensemble. Merci à vous, les fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous demain. Nous, on se retrouve demain vendredi à 7h30 pour d'autres aventures de l'émission Bonjour le Faso. Portez-vous bien, excellente journée et que